Ça, c'est la rencontre cet après-midi aujourd'hui à l'Élysée, au palais de l'Élysée, entre le président de la République et son homologue français, l'occasion de discuter de la coopération bilatérale, mais aussi de réaffirmer l'engagement des deux hommes en faveur de la coordination et du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est les visites effectuées hier par le président de la CNDH dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Et ça, c'est cet atelier organisé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le système des Nations Unies sur le discours de la haine. Plusieurs recommandations ont été adoptées rejetant ce discours. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 17 janvier 2020. À 21h30 que nous allons commencer à Paris et précisément au palais de l'Élysée avec cette rencontre qui s'est déroulée là-bas aujourd'hui entre le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et son homologue français Emmanuel Macron, l'occasion pour les deux hommes d'État de discuter de la coopération, des relations de coopération franco-mauritaniennes et des voies et moyens pour les renforcer et les développer dans différents domaines. Évidemment, il a été question aussi du Sahel et les deux hommes ont réaffirmé leur engagement de renforcer leur coopération dans ce domaine, surtout à la lumière des résultats du sommet G5 France qui vient de se dérouler à Pau, cette métropole du sud-ouest de la France, qui a réuni autour des deux présidents leurs homologues du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, un sommet qui a été sanctionné par une déclaration commune créant un cadre juridique, politique et stratégique appelé une coalition pour le Sahel et les différentes évolutions très stratégiques. On fera leur bilan lors d'un sommet G5 France au mois de juin prochain ici à Nouakchott, car à cette époque, et d'ici là, la Mauritanie sera présidente en exercice du G5 Sahel. Retour donc à Nouakchott pour parler des activités du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Eh bien, ce président a effectué des visites hier dans différentes institutions publiques et privées dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Alors, sur les différentes étapes de cette visite, Abdelrahman Hamad. La première étape de cette tournée du président de la Commission nationale des droits de l'homme dans des édifices scolaires à Nouakchott était le lycée de Tevrazene et l'école Andiksar. Ici, Maître Ahmed Salim El-Bouhoubaini s'est rendu dans les différentes salles de classe et a laissé des explications détaillées sur le déroulement des études présentées par les corps enseignants de ces deux édifices scolaires. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, accompagné d'une délégation des membres de la Commission, s'est inquiet également des conditions de travail et du déroulement des études à l'école privée El Ma'arif, où il a été accueilli par son directeur et s'est informé sur les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques ou encore les mesures prises pour garantir le bon déroulement des études dans cette institution scolaire privée. Au niveau du groupement scolaire privé Les Sablettes, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a été accueilli par sa directrice générale, Mme Toutoum Tsidia Ould Sidia. Des explications détaillées ont été présentées au président de la Commission sur les méthodes d'enseignement au niveau de ces groupements scolaires et leur conformité avec les programmes scolaires ainsi que les services de santé, des loisirs ou sociaux fournis à ses élèves. La Commission nationale des droits de l'homme, dans le cadre de sa mission, lance aujourd'hui un message et fait un focus sur la question primordiale et fondamentale de l'enseignement. On le fait à partir de cette école qui présente beaucoup de symboles. C'est la première école qui a été construite à Nouakchott, l'école Andiksar. C'est le lieu de noter avec satisfaction l'intérêt porté par les autorités publiques actuellement à la promotion des droits de l'homme. Ce sera l'occasion pour nous de présenter dans notre rapport toutes les insuffisances, les lacunes, les remarques que nous avons remarquées dans le domaine de l'enseignement, qui seront présentées dans un rapport qu'on présente aux autorités. Nous lançons un appel aussi pour le respect de l'obligation de l'enseignement parce qu'elle peut être une solution pour la lutte contre le travail des enfants et l'esclavage. Et nous avons enregistré beaucoup de remarques
que nous formulerons le moment venu aux autorités. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a par ailleurs visité les marchés des poissons où il s'est inquiet de l'état de ces marchés et son rôle dans l'approvisionnement des marchés locaux en termes de poissons. Au cours d'une réunion avec les associations de pêche artisanale et des syndicats, le directeur général adjoint du marché des poissons, M. Mohamed Mahmoud El-Omar, a indiqué que les marchés des poissons, dont la création remonte à l'année 1997, constituent le fruit d'un partenariat entre notre pays et le Japon, précisant qu'il approvisionne les marchés locaux en termes de poissons et qu'il offre plusieurs opportunités d'emploi aux citoyens. À son tour, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ahmed Salim El-Bouhbeini, a expliqué le rôle de la Commission, qui est une institution consultative indépendante et autonome à composition plurielle chargée du conseil d'observation, d'alerte, de médiation et d'évaluation en matière de respect des droits de l'homme. Le président s'est engagé à trouver des solutions aux problèmes posés. Les participants à cette réunion ont posé des problèmes et doléances qui portent dans leur ensemble sur la mauritanisation des emplois dans ce secteur vital. Dans les locaux de la commune de Tevrarzena, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a tenu une réunion avec les représentants des organisations de la société civile où il les a éclairés sur le rôle de la Commission dans la promotion des droits de l'homme, un rôle qui est apprécié par le maire de la commune de Tevrarzena. La dernière étape de ce périple était les brigades spéciales pour les mineurs en conflit avec la loi. Ici, la commissaire Hindou Mohamed Mohamed Lalaf a présenté un aperçu sur la mission de cette institution qui se charge de la protection et l'insertion des enfants en conflit avec la loi. Voilà donc pour ces visites du président de la Commission nationale des droits de l'homme, des visites qui entrent dans le cadre de la campagne donc entreprise par cette institution pour renforcer les droits de l'homme. Autre campagne dans ce journal, mais cette fois, ça nous amène à Nouadhibou. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation sur les dangers des drogues et sur les dangers des produits psychotropes. Lancement de cette campagne aujourd'hui durait 1 mois. Alors, organisatrice, c'est la Gendarmerie nationale en collaboration avec la Wilaya. Que cible cette campagne? Élément de réponse avec ce compte-rendu de l'un de nos correspondants permanents à Nouadhibou, Elvara Chebani, un compte-rendu revu en français par Bokar Baïleba. La campagne qui dure au mois cible plus de 40 établissements d'enseignement, en plus des syndicats, des imams et de certains établissements économiques de la ville de Nouadhibou. Pour cet homme, cette campagne de sensibilisation est à s'allier à sa juste valeur. Il estime qu'au niveau de la direction régionale de l'éducation, cette campagne va permettre à la compréhension du phénomène de la drogue et de faire en sorte qu'il ne touche pas le milieu scolaire. Ce jeune affirme qu'il a reçu beaucoup d'informations sur les dangers de la drogue, ajoutant que cette campagne de sensibilisation est d'une grande importance pour prémunir les jeunes contre ce phénomène. Cette femme y va de son avis. Elle estime que la lutte contre ce phénomène demande les efforts de tous. Et cette campagne de sensibilisation constitue l'un des moyens pour venir à bout de ce phénomène. Le capitaine El-Abeidir Cheikh Al-Malaïnin, directeur de la cellule anti-stupéfiants et substances psychotropes, a indiqué que la spécificité de la ville de Nouadhibou et sa situation géographique, sécuritaire et économique en font un endroit privilégié pour accueillir la campagne. Il a précisé que la campagne avait été préparée à la fois dans ses aspects sensibilisation et formation, incluant toutes les institutions civiles, en particulier l'éducation, la sécurité et l'armée. La campagne cible aussi la main-d'œuvre des secteurs des pêches et des mines, et tous les forums et associations, celles des imams et cheikhs de Mahadra, en particulier les clubs de jeunes et de femmes, en plus des mineurs et des détenus de la prison civile. Les participants ont suivi une conférence sur la définition du concept de drogue ou stupéfiant et sur les risques qui en découlent, les différents types de drogues, les plus connus, la prévention et la toxicomanie. La campagne de sensibilisation donc sur les dangers des stupéfiants et des substances psychotropes, une campagne entreprise par la cellule de la Gendarmerie nationale en collaboration de la WIA, lancement aujourd'hui. Prémunir donc la jeunesse et les jeunes contre ces drogues et contre ces stupéfiants.
Autant, c'est l'objectif de cette campagne. Le rôle des jeunes, justement, dans la citoyenneté, pour ancrer la citoyenneté, ça a été également au centre d'une plateforme interactive organisée par Radio Mauritanie. C'était hier soir, compte rendu Abdoulaye Demeba. La jeunesse à venir d'une nation, tel est le thème de ce colloque organisé par Radio Mauritanie et ainsi cette plateforme interactive de jeunes blogueurs et activistes sur les réseaux sociaux est un cadre permettant d'instaurer le dialogue entre les jeunes. Cette rencontre constitue aussi une occasion pour ces derniers d'exprimer leurs sentiments en toute liberté sans contraintes et pesanteurs sociaux. Abay Oultelbe, chercheur dans le cadre des questions de jeunesse, a évoqué la place et le rôle que joue la jeunesse dans le développement d'un pays. Dans ce cadre, il a en outre souligné le rôle primordial de cette composante qui, dit-il, doit jouer pleinement sa partition dans le développement du pays. Au cours de cette rencontre, plusieurs participants se sont exprimés. Ils ont tour à tour fait part de l'importance de la contribution des jeunes dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes de chômage, en plus de la nécessité de se libérer de toute contrainte qui pourrait annihiler leur contribution au processus de construction nationale. Ne quittons pas le domaine de la jeunesse sans parler du rôle de la jeunesse justement pour préserver le patrimoine, d'où son implication dans les différents festivals culturels organisés à travers les pays. Les derniers en date de ces festivals, c'est celui organisé à Tijikja, c'est l'ancien Ksar du Tijikja, un festival qui s'est clôturé hier soir. Le bilan de cette 5e édition de ce festival avec les Dalifal. Les dernières notes musicales qui annoncent la clôture du festival de Tijikja ont résonné tard dans la nuit. L'authenticité de la musique mauritanienne a été rappelée par les artistes qui ont rivalisé d'ardeur en cette nuit. L'importance de la culture, de la préservation du patrimoine national a été rappelée par le conseiller d'Iwadi chargé des affaires économiques, qui a souligné qu'au cours des 3 jours du festival, les habitants de la ville ont fait de leur mieux pour exprimer leur attachement à leur patrimoine culturel. Différents intervenants ont souligné la réussite de ce festival et le rôle qu'il joue dans la promotion de la culture de la ville de Tijikja. Voilà pour la cérémonie de clôture de la 5e édition de ce festival. Donc l'ancien Ksar de Tijikja, c'était hier soir. Et autant Tijikja a vibré au son de ses notes musicales, autant toute la wilaya a vibré, elle, sous le vrombissement des engins du rallye Eco Race qui a terminé hier, qui a terminé surtout ce matin. La boucle de Tijikja dans son périple mauritanien. C'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Talha Mohamed, un compte-rendu revu en français par Bokar Baïleba. Fin de l'étape du Tagon de la caravane de la 12e édition du rallye Africa Eco Race. Les concurrents ont quitté la ville de Tijikja après avoir parcouru pendant 2 jours des milliers de kilomètres à bord de leurs puissants autos et motos. Le tout surveillé et guidé par des hélicoptères qui ne quittent jamais des yeux les concurrents. Une fois encore, cette étape sous forme de boucle autour de Tijikja aura permis aux concurrents d'en prendre plein les yeux dans cette région de Mauritanie, véritable joyau du pays. Sur le plan sportif, le tracé de 415 km a également constitué un gros morceau en pilotage et en navigation. Un rallye fantastique de Monaco à Dakar en 12 étapes magiques avec des bivouacs en pleine nature et bien plus notamment en Mauritanie. Le rallye connaît cette année la participation de 34 nationalités et 5 continents. La caravane compte 688 participants et 266 véhicules, auto, moto, véhicules 4 roues, entre autres. À cela s'ajoutent 4 hélicoptères et un avion. Plus de 6500 km en plein désert, au cœur d'espace unique, dans un environnement à couper le souffle qui préserve la nature et donne tout son sens au concept éco de ce rallye. Cette course est basée sur les échanges culturels, la passion, la convivialité et le partage avec les habitants des pays partagés.
Voilà donc pour cette 12e session du rallye Eco-Race qui a terminé aujourd'hui la boucle des Tidjikja, une première d'ailleurs dans les différentes éditions de ce rallye qui a poursuivi, qui est attendu certainement pour une autre étape dans notre pays. Alors l'actualité nationale, c'est aussi cet atelier organisé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Bien un atelier sur le discours de la haine et qui s'est clôturé aujourd'hui alors par plusieurs recommandations, lesquelles, Abdoulaye Demeba? Création de comités régionaux des jeunes, promotion de la diversité culturelle et du dialogue entre les jeunes du pays, éducation sur la citoyenneté, campagne de sensibilisation contre les discours haineux, impliquer et intégrer les éducateurs et leaders religieux dans le cadre de la sensibilisation contre la haine. Telles sont entre autres les recommandations qui ont sanctionné les travaux de cet atelier de sensibilisation des jeunes pour lutter contre les discours haineux sur les réseaux sociaux. L'importance des résultats de ces travaux a été mise en avant. Ces recommandations pertinentes sont suffisantes pour identifier les discours haineux sur le plan social, culturel et éducatif, afin de mettre en place un dispositif préventif comme pour faire face à ces défis qui continuent de provoquer d'importants et de profonds dysfonctionnements en milieu jeune. Afin d'aller de l'avant, il est impératif de construire un discours positif, cette fois-ci je ne dirais pas discours haineux, et surtout le construire au niveau de la jeunesse, c'est en un mot préparer aussi l'avenir, que ce soit en termes de stabilité, de paix, mais aussi et surtout en termes de développement. Donc je tenais vraiment à vous remercier en tant que participant et aussi en tant que connaisseur des questions qui concernent les jeunes. Du côté des jeunes participants à cet atelier, les problèmes liés à l'usage des réseaux sociaux ont été soulignés. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans ce cadre, surtout chez les jeunes. Donc on doit vraiment dire aux jeunes qu'il n'y a qu'à changer les comportements et avoir un message solide qui regroupe toutes les communautés mauritaniennes. Donc là, on a proposé aussi de créer des activités culturelles, surtout sur la diversité culturelle. Parce que nous, en Mauritanie, notre diversité culturelle, c'est une richesse. On doit renforcer ces cadres-là. Donc tout ça, c'est à la jeunesse de voir des procédures qu'il faut pour vraiment lutter contre cette problématique. Rappelons que cette rencontre qui a duré 3 jours a réuni 48 jeunes du pays représentant les différentes wilayas. C'est une rencontre, je le rappelle, qui a été organisée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le système des Nations Unies. Et on va terminer ce journal par l'activité des ONG avec celle de Beitouna, cette association donc pour la promotion et la stabilité de la famille. Elle organise une session de formation depuis aujourd'hui, durée de cette formation, 2 jours, que vise cette formation. Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Cette session de formation organisée par l'organisation Beitouna pour la promotion et la stabilité de la famille a pour objectif de renforcer les capacités des personnes à faible revenu et la promotion de leur savoir-faire dans la planification économique. Prenant la parole à cette occasion, le maire de la commune de Toujinine, M. Mohamed Aminoul Chouaib, a loué le thème de cette rencontre qui va permettre aux participants d'appréhender des méthodes qui leur permettent une meilleure gestion de leurs revenus. La directrice régionale du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans la wilaya de Nouakchott-Sud, Mme Al-Ghallaoui Mentratli, a précisé que l'organisation de cette formation s'inscrit dans le cadre de plusieurs programmes destinés aux femmes chefs de ménage pour leur doter des connaissances nécessaires pour la planification de leurs revenus. Cette rencontre inaugure des activités communautaires bénévoles qui seront entreprises par l'organisation Beitouna pour la promotion et la stabilité de la famille en partenariat avec des établissements locaux. C'est ce qu'a révélé la présidente de l'organisation Beitouna, Mme Malika Mohamed Chanan, qui a mis en exergue l'importance de la formation et de l'action bénévole lancée par son organisation.
Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est la rencontre cet après-midi aujourd'hui à l'Élysée, au palais de l'Élysée, entre le président de la République et son homologue français, l'occasion de discuter de la coopération bilatérale, mais aussi de réaffirmer l'engagement de deux hommes en faveur de la coordination et du renforcement de la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est les visites effectuées hier par le président de la CNDH dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Et ça, c'est cet atelier organisé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et le système des Nations Unies sur le discours de la haine. Plusieurs recommandations ont été adoptées, rejetant ce discours et demandant l'ancrage de la citoyenneté. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.